Quoi, bonjour. Avez-vous des proches qui ont fait Compostelle ou un autre pèlerinage? Qu'est-ce qui les met en route? Une recherche de quelque chose, de davantage. Peut-être cherchent-ils une espérance à cultiver. Ou veulent-ils transformer quelques dettes en espoir, se racheter de quelques bêtises, de quelques erreurs du passé? Y a-t-il quelque chose qui puisse combler le vide intérieur que l'on ressent quand ce que l'on fait ne satisfait plus, quand ce que l'on a ne satisfait plus? Y a-t-il quelqu'un qui puisse m'accepter tel que je suis pour m'élever au-dessus de la bêtise humaine, au-dessus de ma médiocrité? Deuxième semaine du carême, les disciples se mettent en marche et gravissent la montagne avec Jésus. Ils y vivent une expérience de lumière. Jésus est transfiguré devant eux. Ils redescendent avec un regard autre sur Jésus. Ils redescendent avec un regard autre sur eux-mêmes. Oui, en Jésus, tout a changé. Tout a basculé. Un monde a disparu, un autre monde est né. Depuis qu'il est venu, se pousse en nous une espérance nouvelle. Un monde a changé. Si l'espérance t'a fait marcher. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Jusqu'au soleil de Dieu où nous sommes convoqués pour redécouvrir notre identité profonde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Qui n'est pas interpellé par ce qui se passe dans notre monde? Le sens que nous avons donné à notre vie jusqu'à maintenant tient-il encore la route? La crise environnementale, accentuée par une crise diplomatique et militaire hors de l'ordinaire, questionne, fragilise, inquiète. Dans les bruits de la vie, comment se retrouver? Dans les soucis quotidiens, comment prendre du recul? Seigneur, dans nos temps difficiles, invite-nous sur ta montagne pour y retrouver ce qui est essentiel, pour y entendre à nouveau ce que nous sommes en profondeur, pour reconnaître notre identité de fille ou de fils aimé depuis toujours et pour toujours. Alors nous pourrons faire face aux défis du quotidien, jusque dans l'incompréhension et l'impuissance quand les événements nous dépassent. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante, et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu.
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gravir la montagne. Il y a l'esprit montagnard, les gens qui aiment crapahuter, gravir la montagne. Mais il y a aussi la montagne intérieure. Pourquoi gravir la montagne? Si vous l'avez déjà fait dans la vraie vie, c'est pour voir. Je me rappelle cette anecdote où mon petit Sébastien, qui avait 8 ans à l'époque, on est sur le mont Kekeko, c'est ça? Non, le mont Chaudron. Et puis, il regarde à l'horizon, puis à un moment donné, je le vois avec son hamburger dans la bouche, médusé, immobile. Youhou! Sébastien, qu'est-ce qui se passe? Rénal, regarde! C'est grand, le monde! Et là, on n'en voit qu'une petite partie, parce que notre colline du mont Chaudron est à peine à 500 ou 600 mètres d'altitude. Imaginez à 2000, 3000 mètres. La montagne nous invite à une expérience sommet, symbole de l'autre expérience intérieure, gravir la montagne intérieure pour arriver à une expérience sommet, pour y vivre quelque chose d'important, l'occasion d'une expérience hors de l'ordinaire, une expérience sommet, une fulgurance qui peut changer l'orientation d'une vie. Se découvrir devant le mystère de sa vie, le mystère de la vie. Y découvrir une présence au fond de soi. Une présence qui me nomme, qui me dit mon identité. Je suis qui ultimement? Qui es-tu ultimement? Rimbaud a eu cette phrase extraordinaire, « Je est un autre ». Nous sommes différents de ce que nous sommes, de ce que nous percevons de nous-mêmes. Nous sommes davantage, nous sommes autres. Et alors, quelque chose se passe. Lorsqu'on sait son identité, on peut redescendre la montagne et agir. Pour aller jusqu'au bout, il importe de savoir son identité, qui on est. Une identité à accueillir comme un don. Le reste importe moins et se situe dans la mouvance de cette identité. Et alors, ce qui est vrai de soi comme individu, comme personne unique, singulière, originale, bien, c'est vrai de toutes les autres personnes. Et s'ouvre alors une dimension collective de notre engagement que, pendant le carême, Développement et Paix soutient. Nous sommes invités à aider les autres à redécouvrir leur dignité profonde. Les pays riches ont imposé des dettes hors du possible. Alors, notre pape et notre Église nous invitent avec courage et audace à annuler ces dettes qui brisent les gens pour leur permettre de s'émanciper. Notre travail de soutenir l'identité des autres dans leur dignité. Et ce qui s'est passé sur la montagne du Tabor, ce qui se passe pour nous dans la montagne intérieure, cette lumière nous envahit et nous est maintenant confiée d'en rayonner. La plus belle lumière, c'est ta présence en moi. La plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Le texte de la bonne nouvelle de cette semaine place Moïse à côté de Jésus pour attirer notre regard sur Jésus plus grand que toute la loi. L'héritage le plus profond de Jésus résonne dans un appel à nous aimer les uns les autres, au-delà de toute loi. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le texte de la bonne nouvelle de cette semaine place Élie à côté de Jésus pour attirer notre regard sur Jésus comme le plus grand des prophètes. Les gestes et les paroles de Jésus manifestent la présence de Dieu parmi nous. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le texte de la bonne nouvelle de cette semaine rapporte une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. L'Église et l'Évangile proposent Jésus comme le Fils choisi du Père. Toi, le crois-tu?
Oui, je le crois. Par le baptême et la confirmation, nous plongeons dans la même vie que Jésus. Nous devenons ce qu'il est, fille et fils choisis. Puisque Jésus est le fils choisi du Père, toi aussi, tu es fille et fils choisis. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Seigneur, pour te rencontrer, il importe parfois de rentrer en soi, de quitter les bruits du monde, de se retirer dans quelques silences. Or, souvent, ça fait peur. Ça semble difficile de préparer l'expédition intérieure. Qu'apporter? Que laisser derrière? Pourquoi partir dans une aventure où l'on ne sait pas ce que l'on va trouver, ni qui l'on va rencontrer? Et traîne aussi quelques peurs de Dieu lui-même. Je ne sais pas comment me mettre en route pour te laisser venir à moi. Alors je m'agenouille devant toi, Seigneur. Me voici, Seigneur. Accueille-moi et pardonne-moi. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, je te présente nos demandes. Tu te fais proche de nous en ce temps du carême. Avec un refrain de la tradition ancienne, Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour l'Église de Dieu, Seigneur, notre Église est invitée sur la montagne des temps nouveaux. Pour gravir cette montagne, il importe de se désencombrer. Or, notre Église est encombrée de son histoire, de son héritage, de ses traditions. Nous te prions, Seigneur, afin que ce pèlerinage dans la montagne amène notre Église à se purifier pour cultiver l'espérance. Chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les sociétés humaines, Seigneur, nos pays sont invités sur la montagne des temps nouveaux pour entendre ce que les citoyens et les citoyennes ont à dire. Il importe que les chefs d'État se désencombrent de leur pouvoir. Or, les consultations publiques et les audiences sont souvent menées à partir de conclusions déjà faites. Nous te prions, Seigneur, pour que les responsables de la vie commune facilitent la participation citoyenne. Chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les jeunes et les aînés, Seigneur, nos jeunes sont à l'âge de choisir ce qui donnera du sens à leur vie. Au menu, ils se voient proposer tant de choses à consommer qui les attirent loin de ce qui importe le plus. Donne-leur de rencontrer sur leur montagne de questions des aînés pleins de sagesse, de confiance, de paix. Chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour nos communautés, Seigneur, partout dans le monde, les petites communautés sont invitées à se réinventer pour dépasser l'isolement et l'éloignement. Le défi peut sembler une montagne. Plusieurs communautés, même des pays entiers, sont endettés et liés à des créanciers sans scrupules. Nous te prions, Seigneur, inspire aux gens qui en ont la possibilité le courage de transformer la dette en espoir. Chantons.
Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Seigneur, sur la montagne, en retrait des bruits, on peut se découvrir choisi. Apprends-nous les chemins d'une autre manière de naître, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Pour renaître autrement, pour cultiver l'espérance, pour transformer la dette, il importe de se nourrir au pain qui communique la lumière éternelle, lumière pour nous aujourd'hui. Lumière pour nous aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que nous puissions le croire, suscite une réponse en moi. Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Marthe Étier, Alice McLean et Chantal Lefebvre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour dans notre monde. Notre humanité est encore désunie et déchirée. Nous savons pourtant et nous y proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton souffle de bienveillance travaille nos cœurs. Des ennemis se parlent, des adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposent acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. C'est le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre. C'est la soif de vengeance fait place au pardon. Et c'est l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous pouvons toujours te rendre grâce et te bénir, à unir nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Parole qui nous sauve, main que tu nous tends, chemin par où nous arrive la paix. Nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, Jésus, ton propre Fils, qui a été livré en notre pouvoir, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer avec reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton souffle de paix, afin, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le rompit, il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donnait à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les uns les unes pour les autres, pour le pape François dans son état de santé, notre évêque Guy Boulanger, pour les familles qui portent des deuils et qui cherchent la lumière, pour les jeunes qui cherchent leur identité profonde. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint Bruno et Sainte Eugène, François et Claire d'Assise, Marguerite Bourgeois, Catherine et Caquita, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. L'homme ne vit pas que de pain, dit la parole de Dieu, mais également de toute parole qui vient de Dieu. Heureux les cœurs, les intelligences qui acceptent cette parole de Jésus. Ceci est mon corps. Pour nourrir en nous l'espérance à renouveler, à cultiver et nous aider à transformer toute dette en espoir. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive,
l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Est-il possible de vivre de la gratitude sur les raidillons de la route de montagne? Oui, l'effort à fournir révèle une endurance insoupçonnée. C'est fou le nombre de pas qu'on peut faire en ne s'en sentant plus capable. Oui, en route, dans la sueur et la fatigue, se refait une espérance nouvelle, une volonté nouvelle, une intelligence autre de la vie. Oui, ça mène au sommet où l'on peut se découvrir choisi par Dieu pour une alliance éternelle. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. L'identité chrétienne comporte une alliance filiale dont saint Paul entrevoit le point d'arrivée. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Ainsi, mes bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. La semaine dernière, nous avons semé quelques graines dont nous avons la certitude qu'elles donneront du fruit. Mais pour mûrir doucement, elles ont besoin de la lumière du soleil, symbole de nos propres vies qui sont en croissance et qui ont besoin elles aussi de la lumière, cette lumière dont nous disons qu'elle est Dieu lui-même. Le Seigneur soit avec toi. Que le Dieu fidèle se manifeste sur les sentiers de la montagne que tu as à gravir. Qu'il se fasse lumière, qu'il allège ton fardeau, qu'il cultive en toi une espérance nouvelle et puisse-tu agir de manière à transformer toute dette en espoir. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes ensemble tournés vers l'avenir. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Jésus, tu nous invites à te suivre. Toi, Seigneur, tu nous montres la voie. Nous suivrons le chemin qui libère, pratiquer la justice avec toi. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant.